Allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour le défi numéro 8, un défi qui a pour sujet les collations. Donc, vous pouvez voir, c'est le défi numéro 8, ça veut dire qu'il y a 7 autres défis avant ça. Et si vous voulez accéder au lien pour voir les vidéos, ils vont être dans la description en bas, donc je vais vous mettre ça en bas. Je voulais aussi vous mentionner encore le groupe Facebook des défis qui se trouve être un groupe dans lequel on partage nos idées, nos suggestions, nos inspirations du moment pour nous aider à accomplir les défis de la semaine. Vous pouvez aller sur le groupe, me faire une demande, je vais vous accepter et ensuite vous pouvez publier des trucs, des astuces, qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à réaliser le défi. Vous pouvez aussi aller voir qu'est-ce qui a aidé les autres à réaliser les défis antérieurs. Ça peut être l'inspiration, justement, pour intégrer des nouvelles habitudes de vie, justement, pour l'année 2017. C'est le fun d'avoir des petites résolutions, en tout cas des petites choses à changer dans notre vie. Donc, ça peut être des idées pour vous. Donc, pour le défi d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est les collations. Et là, je vais vous donner des idées de collations qui vont être saines, balancées, pas trop riches, mais juste assez intéressantes au niveau des saveurs, au niveau des textures, tout ça, pour justement combler le petit besoin qu'on a des fois entre les repas. Je voulais aussi vous mentionner que les collations sont pas nécessaires pour tout le monde. C'est pas obligatoire de manger une collation entre tous les repas. Le but principal de la collation, c'est de venir combler un petit manque, des fois qu'on a un petit creux, des fois aussi qu'on a entre les repas. Fait que des fois, au niveau nutritionnel, ça arrive que notre premier repas n'était pas nécessairement assez complet ou assez riche. Ou des fois, on a juste fait de l'activité physique et on a faim. Donc, vraiment, les collations ont leur raison d'être à certains moments. Pour certaines personnes, c'est vraiment propre à chacun. Vous y allez au feeling. Par contre, pour ce qui est du contenu nutritionnel de la collation, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de complet. Un peu comme le déjeuner, donc dans le défi numéro 7, je parlais du déjeuner et du contenu du déjeuner. La collation, c'est un peu le même principe. Donc, il doit contenir des protéines, des glucides complexes, des fibres, mais en une petite portion, donc un petit apport en calories qui va être super petit. Dans le fond, on peut dire entre 100 et 200 calories pour une collation approximative. C'est sûr que si vous mangez beaucoup plus parce que vous êtes super actif, ben là, la collation peut être plus grosse aussi. Si vous venez de faire une super grosse activité, par exemple une randonnée en montagne super longue, ben là, la collation va être plus grosse. Mais il faut y aller aussi en fonction de votre faim. Donc, pour la collation, le principal truc que je vous suggère, c'est de faire des petites choses à l'avance, donc de portionner des collations et de les avoir à portée de main pour le moment où vous allez avoir faim, pour éviter de tomber dans le sac de chips, pour tomber dans la palette de chocolat, pour tomber dans les abus. Donc, le but, c'est d'avoir quelque chose de sain, de complet et de super bon qui va être facile à prendre. Donc, si vous êtes intéressé aussi par la suite à avoir une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le but des différents repas, est-ce que c'est si nécessaire justement d'avoir un dîner, souper, déjeuner? Est-ce qu'on pourrait toutes manger nos calories dans le même repas et ça serait pas grave? Donc, je vous ai trouvé quelques exemples ou quelques suggestions de recettes pour des collations que vous pouvez faire à l'avance et manger justement au moment où vous en avez besoin. Donc, la première chose que je voulais vous suggérer, ça se trouve être une trempette, une espèce de tartinade au fromage avec des fines herbes, des herbes fraîches, des herbes séchées aussi avec beaucoup de goût. Et là, vous pouvez mettre ça sur des petits cocombes ou sur des petits craquelins et manger ça. C'est super bon. Donc, c'est nutritif parce qu'on va aller chercher quand même des protéines dans le fromage et aussi, on va aller chercher des glucides et des fibres dans les légumes, dans les craquelins. Donc, ça, c'est super cool. Une autre collation qui peut être super bonne, ça se trouve être le Trail Mix. Par contre, dans les versions traditionnelles, ils sont souvent salés ou sucrés, en tout cas tout dépendant si on ajoute des noix salées ou beaucoup de fruits séchés. Dans ma version à moi, je vous suggérais, oui, de mettre des noix, de mettre des fruits séchés si vous en avez envie aussi, mais je vous suggérais aussi d'ajouter du blé soufflé, qui se trouve être une option qui est plus volumineuse, qui donne aussi l'impression d'avoir mangé plus, alors que c'est tellement peu calorique du blé soufflé. Vous pouvez aussi ajouter du popcorn pour une version encore plus cool, encore plus volumineuse. Sinon, il y a aussi les petits haricots de soya rôtis que je trouve super cool à ajouter dans ces recettes-là parce qu'ils vont nous donner les protéines supplémentaires et le petit croustillant de plus sans justement être trop calorique. Une autre recette que j'ai essayée récemment, ça se trouve être la recette de tofu collation de 3 repas par jour. Donc, c'est une recette qui est super originale parce qu'on n'a pas tendance à penser à manger du tofu en collation, mais
Ça se mange super bien parce que c'est des petits morceaux qui ont été grillés. Et là, on peut manger ça quasiment avec les doigts et c'est vraiment super bon. Par contre, j'aurais peut-être laissé mariner un petit peu plus le tofu dans la sauce, justement pour que les saveurs soient plus présentes au centre des morceaux. Mais ça, c'est à votre discrétion. Vous pouvez aussi ajouter la sauce sriracha. Moi, j'en ai ajouté un petit peu et j'ajouterai peut-être un petit peu plus encore justement de sauce pour avoir plus de goût. Mais vraiment, là, c'est super bon comme recette. Je vais vous mettre aussi les liens pour accéder à la recette dans la barre en bas. Un autre ingrédient que j'ai découvert récemment et que je vous ai présenté dans un de mes concours que j'ai fait dans le temps des fêtes, ça se trouve être le sorgho. Et c'est le sorgho soufflé. Donc, c'est un grain entier qui va fonctionner un peu à la manière du popcorn ou à la manière justement de la marrante que je vous avais déjà montré et qui va popper, qui va exploser, qui va former une espèce de petit popcorn à la chaleur. Donc, c'est vraiment cool. Ça fait des mini popcorn. C'est super impressionnant. Donc, vous pouvez en faire à l'avance, les assaisonner un petit peu et manger ça. C'est sûr que c'est des mini popcorn. C'est vraiment plus pour le plaisir. Mais on peut encore l'ajouter dans le trail mix que je vous ai suggéré avant et ça fait une option plein de fibres. C'est vraiment super nutritif comme aliment. Une autre chose que je mange vraiment super souvent ces temps-ci, ça se trouve être les pois au wasabi ou les pois à la sriracha. Depuis que je les ai découverts dans mon vidéo de la visite à l'épicerie asiatique, je suis tombée complètement accro, donc j'en achète tout le temps et j'en mange vraiment souvent. C'est sûr que c'est un petit peu salé, mais c'est le fun parce que ça contient aussi des protéines et des fibres. Donc c'est une option qui est quand même intéressante pour les gens qui ont tendance à vouloir manger des chips tout le temps. Donc ça comble le petit besoin de salé sans être super gras ou super mauvais pour la santé. Une autre chose que je garde toujours dans mon congélateur, ça se trouve être des muffins. Les muffins, c'est tellement pratique pour apporter justement avec nous. Donc, on le met dans un petit sac, dans un petit plat et on l'apporte avec nous. C'est fait, la collation est complète. Par contre, le muffin est riche en glucides, mais il n'est pas nécessairement riche en protéines. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est de changer une quantité de farine, donc environ un quart de tasse à un tiers de tasse de farine pour de la poudre de protéines. C'est sûr que le résultat va être un petit peu moins moelleux, mais c'est vraiment super cool au niveau des nutriments d'ajouter un peu plus de protéines. Ça va nous aider à être soutenus un peu plus longtemps. Vous pouvez aussi manger votre petit muffin avec un petit peu de beurre de noix. Je trouve ça tellement bon, donc ça ajoute les protéines en surplus. Aussi, un autre point négatif avec les muffins, c'est que souvent, ils sont un peu plus gros. Donc, quand je vous ai parlé du 100 à 200 calories par collation, mais là, des fois, avec des muffins un peu plus gros, on va dépasser le 200 calories et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, je vous suggérerais peut-être d'acheter un moule à mini-muffins et de faire des mini-muffins. Des fois, c'est plus pratique pour les collations parce qu'on peut en prendre un petit muffin et des fois, on en a assez avec un mini-muffin. Donc, c'est vraiment cool et c'est super cute. Une dernière chose que j'aime vraiment faire aussi pour la collation du soir, ça se trouve être la crème glacée avec la banane. Donc, c'est super simple. On met des bananes congelées, tranchées dans notre robot culinaire et on fait hacher. Ça, c'est la version simple. Crème glacée banane, vraiment très très simple. Vous pouvez aussi ajouter de la poudre de beurre d'arachide, vous pouvez ajouter de la poudre de cacao, un petit peu de miel, vous pouvez ajouter les garnitures de votre choix, vous pouvez ajouter d'autres fruits pour faire une espèce de smoothie épais, vraiment super crémeux, c'est tellement bon. Et là, vu que c'est plein de glucides, il faut ajouter un peu de protéines. Des fois, j'ajoute un petit peu de protéines dans la crème glacée. Ou sinon, on peut le manger avec autre chose. Vous pouvez le manger avec des noix, du beurre de noix encore. Vous pouvez aussi ajouter du tofu à tout ça, donc du tofu soyeux si vous le désirez aussi. Donc ça fait une petite version super le fun de la crème glacée de fin de soirée. Donc ça fait quand même un bon petit dessert aussi si vous aimez les choses sucrées. Donc c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des bonnes idées. Si vous avez d'autres suggestions de recettes à faire pour la collation, allez mettre ça sur le groupe des défis sur Facebook. Ça va vraiment me faire plaisir de voir ça. Aussi, j'aurais eu peut-être envie de vous faire une capsule au sujet de l'importance justement de manger des petits repas ou est-ce que ça dérange pas tant que ça de manger des petits repas et on pourrait manger un repas par jour? Est-ce que ça a vraiment un impact sur notre corps, sur notre métabolisme, sur justement nos dépenses énergétiques et tout ça? Ça aurait été peut-être un sujet intéressant comme vidéo. Dites-moi dans les commentaires en bas si ça vous intéresse. Ça va me faire aussi plaisir de vous tourner ça. Donc, comme d'habitude, partagez la vidéo avec vos amis qui pourraient être intéressés par ce sujet-là. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on va se revoir dans le prochain défi ou dans le prochain vidéo. Je pense qu'il y a une prochaine vidéo bientôt qui va être une journée dans mon assiette. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas le manquer. Bye bye, bonne fin de journée!